Depuis plusieurs années, une mutation étrange a lieu dans nos sociétés. Un retour à la terre au sens littéral puisque certaines personnes se transforment véritablement en légumes. Nous avons rencontré Diane, 29 ans, orthoptiste, et bientôt Carotte. Alors j'ai remarqué il y a quelques années qu'un changement avait lieu. Au début j'ai essayé de le cacher et maintenant je le vis pleinement, le fait de devenir un légume, au sens noble du terme bien sûr, c'est-à-dire de devenir une source de vitalité. Je m'abandonne complètement à ma condition de légume. Elle vient quasiment à chaque fois qu'on est là et c'est assez touchant de la voir à chaque fois. Elle regarde les légumes, elle les touche, elle les caresse et c'est assez beau à voir. Ouais. C'est un retour à la nature, étonnante, tant que la douceur est quelque chose d'étonnant. Non, je dirais pas étonnant, je dirais presque naturel. J'adore les fruits qui parlent. S'ils parlent pas, c'est qu'ils sont morts, tu comprends? Ou qu'ils soient vivants. Le marché, c'est vraiment l'endroit où je me sens chez moi, je me sens moins seule, bien entourée. Et là, c'est un étal que j'aime particulièrement puisque les fruits et légumes sont traités sans produits. Donc ils respirent mieux. Par contre, les produits emballés sous plastique, ça me tend. J'ai l'impression de les voir étouffés et je les entends étouffés. Donc ouais, pour vous dire, les carottes dans le bake-off, c'est fabuleux, dans une potée lorraine aussi, mais dans la rue comme ça, qui se balade, non, pas du tout. Les légumes sont importants parce que c'est ça, nous nourrit. C'est des choses que nous on a mangé pour des années avant. On ne mange pas la viande tous les jours, on mange la viande une fois tous les 6 mois. L'esprit scientifique médical ne me permet absolument pas de comprendre pourquoi brutalement notre humanité aurait tellement honte d'exister, de mal communiquer, de détruire, qu'elle préférerait se transformer en plante verte ou en légume. Malgré la réticence, voire le rejet de certains citoyens, Diane a réussi à constituer un réseau de soutien. Le collectif Vivace. On s'est rencontrés toutes les trois au marché. Au marché, oui. Et on s'est vite reconnus. C'est vrai que quand on vit et qu'on laisse faire la transformation, on a envie de trouver des gens qui passent par ça aussi, qui le vivent, et de plus être seul. Les collectifs organisent des réunions mensuelles qui rassemblent des futurs légumes du monde entier. Linda, c'est un coup de foudre amical et maintenant c'est notre colocataire. Oui, c'est sûr. C'est un plaisir de t'avoir ici, Linda. J'ai envie de leur ressembler tous les jours un peu plus. Ils m'inspirent, ils sont colorés, ils sont pleins d'énergie. C'est vrai que maintenant c'est difficile de le cacher, donc j'essaye de vraiment l'assumer. J'aimerais rencontrer quelqu'un, donc je me suis inscrite sur Tinder. Là j'ai un petit date, donc j'espère que ça va le faire. Je me dis que sur un malentendu ça peut passer. Même si c'est difficile, je pense que la société est prête à vivre ça, à accompagner ce changement et à l'accueillir. Nous, en tout cas, au sein de mon collectif, on milite vraiment pour ça. Et on a écrit un petit texte que je peux peut-être vous lire. Accepter ce que le corps demande. Un retour à la terre. S'abandonner au grand cycle des saisons. Retrouver la couleur et le goût dans la vie. S'arrêter. Prendre racine. Se répandre en rhizome. Mourir et renaître en bottes, en grappes, en bouquets. Sentir le vent contre ses feuilles. La terre sous sa peau. L'eau propre et riche circuler dans chaque fibre de son corps. Devenir arbre. Mousse. Pomme. Rizière.